Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous voulons partager la parole de Dieu, nous rendons gloire au Père et nous disons honneur au Saint-Esprit, louange à notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes les grâces et les dons dont il ne cesse d'investir dans nos vies. Nous témoignons notre reconnaissance et nous bénissons sa présence dans nos vies, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler de l'onction du Saint-Esprit. L'onction pour la mission, l'onction pour le service, l'onction pour opérer dans une dimension exceptionnelle, l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Dans ce passage, c'est Jésus qui s'exprimait. Il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Alors que nous savons que l'Esprit du Seigneur sur une personne, c'est le signe de l'onction de Dieu sur une personne. Lorsque l'onction de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est sur une vie, alors cette personne a la capacité d'annoncer la bonne nouvelle, cette personne a la capacité de prier pour les malades, cette personne a la capacité de consoler, cette personne a la capacité d'opérer la délivrance par la prière, cette personne a même la capacité de recouvrir la vue des aveugles par la puissance du Saint-Esprit. L'onction dans la Nouvelle Alliance est la marque spirituelle d'approbation que le Saint-Esprit revêt sur celui ou celle qui doit accomplir une tâche ou une mission particulière pour la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur t'appelle et qu'il t'envoie pour exercer une mission spirituelle pour sa gloire et dans son intérêt, le Seigneur, dans son amour, te revêt. Il te remplit de sa puissance, il te donne un revêtement qui va te permettre d'opérer dans le surnaturel. Pour recevoir l'onction de Dieu ou pour la rafraîchir lorsque nous l'avons déjà reçue, afin de la rendre plus excellente et magnifique, il faille que tu médites régulièrement la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous communique la foi pour recevoir. C'est elle qui nous emmène dans une dimension de compréhension des choses spirituelles. Nous devons mettre en pratique cette parole comme le Seigneur l'avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. L'onction distingue loin au milieu d'une génération. Une personne ointe, c'est une personne sur qui le Seigneur a déversé son onction, que ce soit par un acte physique qui est souvent symbolisé par de l'huile versée sur la tête d'une personne, que ce soit par une visitation surnaturelle de Dieu, alors cette onction produira au travers de cette personne des résultats spectaculaires et exceptionnels, à la fois visibles et palpables. L'onction est la force divine, la puissance extraordinaire, le revêtement miraculeux, le souffle puissant de Dieu qui environne la vie d'un homme ou d'une femme appelé ou choisi par Dieu. C'est le signe de sa présence dans la vie, le mandat de Dieu pour accomplir sa volonté. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire si nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire si le Saint-Esprit ne nous comble pas de sa puissance. Parce que le Seigneur avait fait la promesse aux apôtres, aux disciples. Il leur avait demandé d'attendre ce jour-là. Le jour où le Saint-Esprit devait venir sur eux, le déferlement de l'Esprit de Dieu, l'effusion. Il leur avait demandé d'attendre ce jour. Et lorsque nous voyons dans Actes 1 et 2, lorsque ce jour est arrivé, les apôtres étaient changés. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. L'onction, elle peut atteindre ou augmenter. On peut l'éteindre ou on peut l'augmenter. On peut la désirer, on peut la rechercher hardiment. Moïse, dans Exode 33, le verset 18 à 19, il a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir la gloire. Et la Bible dit que lorsque Moïse avait reçu ou rencontré la gloire de Dieu, son visage scintillait, son visage brillait, rayonnait. Il avait l'apparence comme si son visage était du feu. C'est un revêtement spirituel spécifique, un principe actif de l'Esprit Saint, une certaine habilitation concernant un domaine particulier pour une mission précise.
Elle peut être destinée soit à l'adoration, à l'évangélisation, à la louange, à la prédication, à la délivrance, en tout cas pour servir le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne nous donne pas son onction pour pouvoir faire des choses de la vie naturelle, mais l'onction nous sert pour des choses spirituelles. Et nous notons bien que l'onction peut être activée par un conducteur spirituel. Oint sur la vie d'un chrétien prédisposé à en recevoir. Un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit peut prier pour toi et que tu reçoives l'onction ou la présence du Saint-Esprit. En fait, il va activer cette puissance sur ta vie. Il va le réclamer en fait pour toi. Parce que nous voyons dans les Actes des Apôtres, il y avait des personnes qui avaient écouté la parole de Dieu, mais ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et lorsque les apôtres leur imposa les mains, la Bible déclare qu'ils furent baptisés de l'Esprit de Dieu. Et dans 2 Rois 2, le verset 14, nous voyons comment est-ce qu'on avait oint un serviteur par la prière. Alors honore ton pasteur, respecte les aînés dans la foi, marche selon le Saint-Esprit. Dieu permettra que tu sois davantage oint au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu demande une discipline. L'onction de Dieu demande la vie de sainteté. L'onction de Dieu demande une grâce exceptionnelle, une marche exceptionnelle. L'onction de Dieu demande un respect pour la parole de Dieu et pour tout ce qui est saint. La piété. Nous devons être pieux pour marcher fidèlement selon la volonté de Dieu. Si nous sommes remplis de l'onction de Dieu et que nous n'avons pas la maîtrise, nous avons une mauvaise moralité et que le fruit de l'esprit n'est pas en nous, nous allons faire ce qu'on appelle des dégâts spirituels. Alors que le Seigneur te bénisse, aspire au revêtement, aspire à la plénitude, aspire à la puissance d'en haut et reçois ce matin dans le nom de Jésus le revêtement du Saint-Esprit. Amen.